Alors, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui au mardi 20 janvier 2026. Toutes mes excuses parce que ce matin j'étais en direct de la radio RMC et le direct n'a pas pu passer. Voilà. Par souci de connexion. Et ce jour, j'aimerais moi-même faire le direct pour partager l'enseignement du jour. Envoûtement et pratique occulte, réalité spirituelle et discernement pastoral. Frères et sœurs, imaginez-vous chaque jour en train de marcher sur un chemin semé d'obstacles invisibles. Parfois, on ne comprend pas pourquoi certains problèmes persistent dans notre vie. Maladies inexplicables, disputes répétitives, malchance ou blocage dans la vie spirituelle et professionnelle. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que quelqu'un ou quelque chose agit contre moi? Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui touche directement ces expériences, l'envoûtement et les pratiques occultes. Ce ne sont pas des légendes, ni des histoires de peur. La Bible nous montre que la vie chrétienne se déroule dans un combat spirituel réel et que l'ennemi cherche à nous détourner de la lumière. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances et contre des esprits du mal. Éphésiens 6, 12. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Le Christ a déjà remporté la victoire et nous a donné l'autorité spirituelle pour marcher en sécurité. Notre but aujourd'hui est de comprendre ces réalités, discerner la vérité et apprendre à demeurer dans la lumière de Dieu, afin que nos vies soient libres de toute influence occulte. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Préparons-nous à découvrir comment nous libérer de toute obscurité spirituelle. Premier point, l'envoûtement et les pratiques occultes dans la Bible. Définition biblique et spirituelle. L'envoûtement et les pratiques occultes sont des moyens par lesquels certaines personnes cherchent le pouvoir, la protection ou la connaissance en dehors de Dieu. Elles détournent la confiance qui doit être placée uniquement en Dieu et ouvrent la porte à des influences contraires à sa volonté. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la magie, les enchantements, la sorcellerie ou qui consulte les esprits. Deutéronome 18, verset 10 au verset 12. Ces pratiques sont spirituellement dangereuses car elles engagent le cœur et l'esprit dans des voies contraires à Dieu. La parole de Dieu appelle à mettre toute notre confiance en lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deutéronome 6, 5. Les principales pratiques occultes selon la Bible. 1. Les enchantements. Les enchantements utilisent des paroles, des gestes ou des rituels censés produire un effet. La Bible nous avertit que ces pratiques ne proviennent pas de Dieu. Ils murmurent des formules et des incantations. Isaïe 8 à 19. Exemple concret. Réciter des paroles sur l'eau ou du sel pour bloquer un ennemi ou attirer la réussite. La vraie puissance vient de la foi et de la prière, non des formules. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Matthieu 6, 7. 2. Les charmes et objets de protection. Ces objets sont utilisés comme des substituts de Dieu. Ils donnent un faux sentiment de sécurité. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de mains humaines. Psaume 115, le verset 4.
Exemple concret, porter un bracelet, une bague ou un talisman censé protéger la personne, même en continuant à fréquenter l'église. Le vrai refuge du chrétien reste le Seigneur seul. Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Psaume 91, le verset 2. 3. Les sorts. Les sorts cherchent à nuire à autrui. La Bible interdit toute action de ce type et nous appelle à réagir par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, 21. Exemple concret, enterrer un objet devant la maison d'une personne pour lui créer le malheur. 4. La divination et la voyance. Chercher à connaître l'avenir par des moyens occultes est contraire à la foi en Dieu. N'ayez pas recours aux devins ni aux magiciens. Lévitique 19, le verset 31. Exemple concret, consulter un voyant avant un mariage, un examen ou un voyage, plutôt que de remettre son avenir à Dieu. Deuxième grand point essentiel, l'origine spirituelle de ces pratiques occultes. Première origine, la tentation de remplacer Dieu. L'homme, depuis la chute des origines, est tenté de contrôler tout en dehors de Dieu. Les pratiques occultes sont une manifestation moderne de cette tentation des origines. L'action des esprits trompeurs, l'esprit du mensonge. Ces esprits cherchent à détourner le cœur de l'homme de la vérité. Il est menteur et père du mensonge, le diable. Jean 8, 44. Les fruits des ténèbres. Les actions mauvaises sont faciles à voir. Faire le mal, se conduire mal, être égoïste, idolâtrer d'autres choses que Dieu, pratiquer la magie, se disputer, être jaloux, se mettre en colère facilement, provoquer des divisions, être envieux, faire des excès et tout ce qui ressemble à ça. Mais quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il fait naître l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 19, 22. Blocage, peur, confusion et éloignement de Dieu sont des signes spirituels de l'influence occulte. Troisième grand point, le mode opératoire des pratiques occultes. L'envoûtement. Mode opératoire. L'envoûtement est une manipulation spirituelle ou magique destinée à contrôler la vie, la pensée ou le comportement d'une personne. Il implique souvent des paroles, rituels, gestes ou objets spécifiques destinés à provoquer des malheurs, des blocages ou des maladies. Le but est d'imposer une influence extérieure sur la personne, sans que celle-ci s'en rende toujours compte. Exemple concret, quelqu'un peut être envoûté ou échouer constamment dans ses relations ou dans son travail. L'enchantement, mode opératoire. L'enchantement utilise des formules verbales, des chants, des prières ou des gestes pour produire un effet sur une personne ou une situation. Il peut être pratiqué pour attirer l'amour, la chance, le succès ou à l'inverse, nuire à quelqu'un. Exemple concret, réciter une formule sur un objet ou sur soi pour bloquer la réussite d'une personne. Il murmure des formules et des incantations. Isaïe 8, 19. Le charme et les objets de protection. Mode opératoire. Ces pratiques consistent à utiliser des amulettes, des talismans, des bracelets, des pierres, des médailles, censés protéger ou donner du pouvoir. L'objet est investi d'une prétendue force magique ou spirituelle et le porteur croit en son efficacité pour éviter le mal ou attirer le bien. Exemple concret, porter un bracelet ou une bague pour ne jamais tomber malade ou pour réussir financièrement. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de mains humaines. Le psaume 115, le verset 4.
Les sorts. Mode opératoire. Les sorts sont des actions rituelles visant à provoquer un effet précis, généralement pour nuire à autrui ou contrôler sa vie. Il peut inclure des mots, des gestes, des symboles ou des objets enterrés ou cachés. Exemple concret, enterrer un objet devant la maison d'une personne pour provoquer des accidents ou des conflits fréquents. La divination. Mode opératoire. La divination consiste à chercher à connaître l'avenir ou des secrets cachés par des moyens surnaturels, souvent en invoquant des esprits ou en interprétant des signes à travers des cartes, des bougies, la lecture des mains, l'astrologie. Elle se base sur la croyance que certains êtres ou forces peuvent révéler ce que Dieu seul connaît. Exemple concret, consulter un voyant avant un voyage, un examen ou un voyage. N'ayez pas recours aux devins ni aux magiciens. Lévitique 19, 31. La voyance. Mode opératoire. La voyance est une forme spécifique de divination où la personne prétend percevoir des informations cachées par des visions, des rêves ou des sensations hors du commun. Elle peut être utilisée pour guider des décisions ou influencer la vie d'autrui. Exemple concret, un voyant qui affirme connaître l'avenir amoureux ou professionnel d'une personne et qui conseille des actions occultes pour atteindre des objectifs. En résumé, toutes ces pratiques sont interdites par Dieu et par l'Église parce qu'elles cherchent à remplacer la foi en Dieu, ce qui ouvre la porte à des influences spirituelles négatives. La vraie protection et la vraie réussite viennent uniquement de Dieu par la prière, la foi et les sacrements. Voyons à présent les conséquences spirituelles des pratiques occultes. Première conséquence, l'affaiblissement de la foi. Le cœur du croyant se détourne de la confiance en Dieu peu à peu. La perte de la paix intérieure. La personne est constamment troublée, angoissée et insatisfaite. L'attachement au mal. On devient dépendant des pratiques occultes et incapable de vivre librement dans le Christ. L'isolement spirituel. L'éloignement des sacrements et de la communauté chrétienne. La vulnérabilité aux esprits trompeurs, les tentations et mensonges spirituels trouvent un terrain fertile. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Voyons à présent la position de l'Église catholique sur les pratiques occultes. L'Église catholique est claire et ferme concernant toute pratique occulte, que ce soit la sorcellerie, les sorts, la divination, les enchantements, l'envoûtement ou l'usage des talismans et des amulettes. Ces pratiques sont considérées comme gravement contraires à la foi et à la loi de Dieu, car elles détournent le croyant de Dieu, lui permettant de chercher un pouvoir, une protection en dehors de Dieu, est une forme d'idolâtrie. Elle ouvre la porte aux forces maléfiques. L'Église rappelle que ces pratiques exposent l'âme à des influences spirituelles nuisibles. Elles sont incompatibles avec la foi chrétienne. Elles ne peuvent jamais coexister avec la prière, les sacrements et la confiance en la providence divine. À cet effet, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2116, nous dit ceci. Tous ceux qui pratiquent la magie ou la sorcellerie s'exposent à un péché grave. Les formes de divination et d'invocation des esprits sont interdites. En résumé, l'Église exhorte chaque fidèle à rejeter toute pratique occulte et à se tourner uniquement vers Dieu par la prière, les sacrements. Cette position souligne que la liberté spirituelle et la protection réelle du chrétien ne viennent que de Dieu et non de pratiques occultes ou de pouvoirs humains. Discernement pastoral au regard de toutes ces pratiques observées pour aider les chrétiens à éviter, comprendre et se détourner des pratiques occultes. Le pasteur ou l'accompagnateur spirituel peut suivre ces principes. Premier principe, l'éducation et la prévention. Il s'agira d'éduquer les fidèles sur ce que la Bible dit des pratiques occultes, sensibiliser sur les dangers spirituels et les conséquences, encourager la vie de prière authentique et la fréquentation des sacrements. Deuxième élément, l'observation et le discernement. Écoutez attentivement les situations de vie des fidèles à travers des écoutes sérieuses.
Distinguer les problèmes spirituels des difficultés psychologiques ou sociales. Identifier les signes de dépendance ou de manipulation spirituelle. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4, 1. L'orientation vers la lumière. Il s'agira de renforcer la foi par la méditation de la parole et la prière. Encourager la confiance en Dieu plutôt que la recherche de solutions occultes. Le soutien pastoral continu. Il s'agira d'accompagner avec patience et douceur les chrétiens. Fournir des repères bibliques pour comprendre et résister aux tentations. Rassurer que la victoire appartient au Christ et que le chrétien peut vivre libre et protégé. Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Comment se faire accompagner par un prêtre engagé dans le ministère de la délivrance et de la libération? Pour un chrétien confronté à des influences occultes ou désireux de se libérer spirituellement, l'accompagnement d'un prêtre engagé dans le ministère de la délivrance et de la libération est essentiel. Voici les étapes et conseils pratiques. 1. Se rapprocher d'un prêtre exerçant dans le domaine de la délivrance et de la libération et ayant de l'expérience dans la prière de délivrance. 2. Prendre un rendez-vous avec ce dernier au préalable et se préparer spirituellement avant la rencontre avec ce prêtre. Avec humilité et sincérité, confesser ses péchés devant Dieu et renoncer à ses pratiques occultes. Lire la Bible, prier et se préparer à recevoir la parole et les conseils pastoraux. 3. Suivre les directives du prêtre. Participer aux prières de délivrance tout en suivant au préalable un cheminement. Participer également aux séances de confession. Observer les conseils pratiques. Prière quotidienne, méditation biblique, jeûne si recommandé. Détruire ou se détacher des objets liés aux pratiques occultes, talisman, amulettes, documents. 4. L'engagement personnel et la persévérance. Avoir une vie de prière assidue et fréquenter les sacrements. Rester vigilant face aux tentations ou influences spirituelles négatives. Suivre les conseils pastoraux pour éviter de retomber dans les mêmes pratiques occultes. Conseil pratique. L'accompagnement du prêtre dans ce ministère est un processus progressif et non de la magie. La foi, la persévérance et la confiance en Dieu sont indispensables pour vivre pleinement la liberté spirituelle. Dernier élément, cheminement spirituel de libération. 1. La conversion du cœur. Il s'agira de se tourner sincèrement vers Dieu de tout son être, de reconnaître ses erreurs et de lui demander pardon. Exemple concret, renoncer à l'envie de contrôler sa vie par des moyens occultes et se confier uniquement à Dieu. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, 19. 2. La renonciation aux œuvres des ténèbres. Identifier les pratiques occultes passées et s'en détourner totalement. Briser les liens spirituels par la prière et par la foi. Exemple concret, détruire les objets, talismans ou documents utilisés dans ces pratiques occultes. Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre et revêtez l'homme nouveau. Éphésiens 4, 22 à 24. 3. La vie dans la prière et la parole. La pratique régulière de la prière pour fortifier la foi. La lecture quotidienne de la Bible pour discerner le bien et le mal. Exemple concret, consacrer un temps précis chaque jour à la prière et à la méditation biblique. 4. La persévérance dans la lumière. Rester attaché au Christ malgré les tentations et les épreuves. Exemple concret, garder la foi dans les périodes de doute ou d'attaque spirituelle en se rappelant que la lumière du Christ ne faiblit jamais. Soyez vigilants et restez éveillés. Votre ennemi, le diable, tourne autour de vous comme un lion qui rugit, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que vos frères et sœurs dans le monde traversent les mêmes épreuves. Pour terminer, frères et sœurs, les pratiques occultes, envoûtement, sort, charme, enchantement ou divination ne viennent pas de Dieu, mais ouvrent la porte aux forces du mal. Elles affaiblissent notre foi, troublent notre paix intérieure et nous rendent vulnérables à l'ennemi. L'Église catholique rappelle que ces pratiques sont interdites et incompatibles avec la foi chrétienne. Notre véritable liberté et notre protection viennent uniquement de Dieu, par la prière, les sacrements et une vie ordonnée. Je vous exhorte donc à refuser les pratiques occultes, renoncer
vos anciennes pratiques et revenez à la lumière du Christ. Persévérez dans la prière et marchez dans la victoire que Dieu vous offre. Soyez courageux et fidèles. En Christ, la lumière chasse toutes les ténèbres pour que nous devenions libres. Que le Seigneur nous aide à voir sortir de toutes ces pratiques afin que nous puissions être de réels chrétiens libérés des forces du mal et toujours joyeux de servir le Seigneur. Shalom, et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre thème.